Alors, une actu concernant Renault. Jérôme Stoll quitte ses fonctions de président de Renault Sport Racing. Une nouvelle page s'ouvre maintenant avec l'arrivée d'Alpine. Jérôme Stoll, président de Renault Sport Racing depuis 2016 et le retour de Renault en tant qu'écurie complète, quittera ses fonctions à la fin de son mandat, le 31 décembre 2020. Fin 2015, lorsque Renault a pris la décision de revenir en Formule 1, l'objectif était clairement défini, rebâtir une structure et la mettre sur la bonne trajectoire, puis dans un second temps, atteindre le meilleur niveau de la discipline et disputer le titre mondial. Lors des 5 années passées, une organisation renforcée et stabilisée a été déployée, des moyens humains, techniques et financiers à la hauteur des ambitions ont été mis en place et la progression de l'écurie Renault a été évidente. Ouais, la progression est évidente, mais pas comme il voulait, je pense. Avec un record de points en 2020, 3 podiums et une moyenne de points par Grand Prix 2 fois supérieure à la saison dernière, Renault F1 réalise sa meilleure saison, poursuit sa progression et se positionne comme un challenger crédible dans le futur. Durant cette période de 5 ans, de nombreuses évolutions ont également vu le jour. Nouveaux règlements techniques, introduction du budget cap et signature des nouveaux accords Concorde. Renault Sport Racing a également gagné en Formule E. 3 titres constructeurs avec l'écurie Renault Idams et un titre pilote avec Sébastien Buemi avant de passer le relais à Nissan, tout en gardant les activités de développement du powertrain. Enfin, les activités de compétition client se sont développées pour rester une référence. Donc c'est parti pour le communiqué pompeux de Jérôme pas Stroll. Ces 5 années à la présidence de Renault Sport Racing ont été d'une grande intensité. Relever le défi de reconstruire une équipe de Formule 1 est difficile, cela demande du temps, de l'engagement et une détermination sans faille. Une première étape a été franchie avec une équipe et des pilotes que l'on voit désormais sur les podiums. Ouais, alors faut quand même préciser que les podiums de Renault, ils n'ont pas été vraiment faits à la régulière quand même. C'était des courses un peu chaotiques et il y avait certains des favoris qui étaient au tapis, Bottas, Hamilton ou Verstappen. Parce que si les trois là n'abandonnent pas, c'est les trois qui ont le podium à la régulière. Donc bon, Renault, il y a des progrès, je dis pas le contraire. Mais des progrès, on attendait peut-être un peu mieux de l'écurie française au bout de ces 5 années. Je mesure le privilège qui a été le mien de pouvoir être partie prenante de tous ces changements et de tous ces progrès. Le sport auto et encore plus la Formule 1, c'est avant tout une aventure humaine, des rencontres, des liens qui se nouent, des joies, des déceptions, des récompenses inestimables. Les titres gagnés en Formule E et voir nos voitures conduites par de jeunes pilotes en Eurocup ou en Clio Cup font partie intégrante de ces belles émotions. Je suis redevable à tous les membres de cette entreprise, ils sont engagés à déterminer à donner le meilleur pour faire rayonner notre marque et nos valeurs. Une nouvelle page s'ouvre maintenant avec l'arrivée d'Alpine. Le meilleur reste à venir, j'en suis certain. Je suis heureux et fier d'avoir participé à cette très belle aventure avec des gens formidables. Lucas Demeux, PDG du groupe Renault, souligne que l'attachement de Jérôme à l'entreprise et sa conviction que le sport automobile fait partie de l'ADN de la marque ont participé au retour de Renault à F1 en tant qu'écurie complète. Son expérience et son expertise acquise lors de sa carrière chez Renault ont été des atouts clés dans la structuration et la progression de l'écurie F1. Pour tout ce travail accompli depuis 5 ans, merci Jérôme. Ensemble, dès l'origine du projet en juin 2015 jusqu'au podium de cette saison, que de chemin parcouru. La passion de Jérôme pour la compétition ainsi que sa loyauté envers l'écurie, les femmes et les hommes qui la composent ont été une aide précieuse au cours de ces années, conclut Cyril Abitboul. Son soutien ainsi que sa vision stratégique ont permis de surmonter bien des obstacles et de faire avancer nos idées. Dans un environnement toujours plus complexe aujourd'hui, une nouvelle aventure commence avec Alpine et l'écurie de F1 sera un atout majeur pour le développement de la marque. Merci Jérôme pour ta confiance, tes conseils et ta fidélité. Alors moi je me demande pourquoi il n'est pas renouvelé déjà et pour qui va le remplacer surtout, qui va le remplacer. On n'a pas d'infos sur ça, sur qui va remplacer Jérôme Stoll à la tête d'Alpine du coup. Bon bah écoutez, dès que j'en sais plus, en tout cas je vous dis. N'hésitez pas à poster des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez du coup du départ de Jérôme Stoll, qui quitte donc ses fonctions de président de Renault Sport Racing. Allez, ciao tout le monde.